Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après 5 mois d'arrêt. Donc certaines d'entre vous sont au courant, je me suis fait opérer de l'épaule, donc c'est pour ça qu'il y a une si longue attente, mais me voici de retour. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up en Meurthe-et-Moselle dans le 54, et vous pouvez me retrouver sur scrap-passion54 au niveau des réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, TikTok, c'est pas la même adresse, enfin sur plusieurs réseaux, voilà, Insta aussi. Donc, je vais déjà commencer par vous parler des promos. Donc, jusqu'à demain uniquement, c'était du 14 au 16, donc demain dernier délai, sur le catalogue annuel. Nous avons donc moins 10% sur les rubans et les galons, moins 15% sur les encres, donc hors lot évidemment, et moins 20% sur le papier. Donc ceci jusqu'à demain, donc profitez-en, c'est bientôt fini. Il y a également les exclusivités en ligne, donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Il y a pas mal de jolies choses. Et nous avons également donc un nouveau kit de la meilleure destination. Voilà qui est dit. Alors, coucou Martine, coucou Harmonie, comment tu vas ma belle? Bonjour Sandrine, je suis contente de vous savoir avec moi pour ma reprise, du coup ça fait plaisir. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez me suivre, donc, passez une commande. Attendez, je suis perdue. Passez la commande. Non, c'est ici, la boutique. Non, c'est là. scrappassion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve donc juste au-dessus. Et vous aurez donc un petit cadeau de ma part le mois suivant. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, et les Stamp Lovers, du coup, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, scrap-passion54@outlook.fr. J'étais en train de chercher de quel côté c'était. Donc, je me ferai un plaisir donc de vous renseigner et de vous accueillir dans mon équipe. Donc, voilà qui est dit. Je vais maintenant passer donc sur le plan de travail afin de vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui. Voilà, donc nous allons faire ensemble une carte pour pouvoir offrir une carte cadeau ou éventuellement de l'argent, donc que nous aurons simplement à glisser sur le côté ici. Bonjour Cassandra. Merci et bon retour. Oui, au bout de 5 mois, c'est vrai que ça fait un peu... j'étais un petit peu perdue, j'avais perdu mes repères, mais bon, je pense que ça va revenir.
Donc voici le projet donc d'aujourd'hui. Donc celle-ci a été faite avec la collection, hop là, c'est ici, la collection Prairie hivernale, donc du mini catalogue. Donc j'avais utilisé le papier ainsi que les tampons et les découpes. Donc pour réaliser celle-ci. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Noël polaire que j'adore. Donc le papier, le tamponnage ainsi que la perfo et le ruban. Donc si vous voulez passer une commande, profitez-en également. Il est valable jusqu'au mois de décembre. Voilà. Donc j'ai déjà préparé toutes mes petites affaires. Alors aujourd'hui nous aurons besoin donc de papier évidemment. Donc j'ai déjà tout découpé. Donc j'ai pris pour ma base, merci Harmonie, pour ma base j'ai pris donc du papier béguin bleu et flamand fougueux. Donc un papier uni de 21 par 14 en béguin bleu ainsi qu'un papier de 21 par 10,5. En flamand fougueux, pardon, un morceau de 13,5 par 13,5 ainsi qu'un morceau de 10 par 10. Du papier blanc, donc un morceau de 10 par 10 également. Du DSP 9,5 par 9,5. Une troisième couleur de papier uni, donc 13,5 par 6,5, il en fallait donc 2. Et une chute pour faire donc mes tamponnages, mes décorations. Voilà. Donc nous allons commencer, je suis en train de réfléchir, j'ai pas sorti ma perfo pour faire la petite encoche. C'est pas grave, j'irai la chercher après. Donc nous allons commencer tout simplement par le morceau donc de 21 par 14. Et nous allons simplement venir faire un pli donc à 14 cm sur les 21 bien évidemment. Je prends ensuite mon morceau de 21 par 10,5 et je viens faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 10,5. Ensuite, donc je marque les plis, bien évidemment. Tout de suite, comme ça c'est fait. Je vais prendre mon morceau de flamand fougueux, donc qui mesure 13,5 par 13,5. Je vais venir simplement le coller à l'intérieur, comme ceci. Donc le morceau de 7 cm que nous avons vient sur le côté. Et les chats, c'est pas le moment de se battre là? Pardon, excusez-moi, j'ai les chats qui se battent. Donc, le petit rabat de 7 cm sur ma droite. Et je colle donc mon morceau de 13,5 par 13,5 en flamand fougueux. Donc, elle est vraiment pas compliquée à faire. Pas longue non plus, donc pour une reprise, pour moi, c'est très bien. J'espère juste que mon kiné ne va pas venir avant que je termine. Je l'ai prévenu, je vais y venir plus tard aujourd'hui, mais bon. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un des deux morceaux qui mesure 13,5 par 6,5 et je vais faire une encoche. Donc j'ai oublié de sortir ma perfo. Hop là. Excusez-moi. Donc je prends la perfo 2 ovales et sur un des deux morceaux, je vais simplement venir faire une demi
encoche, donc la moitié de mon ovale, sur un des grands côtés. Juste un petit coucou, j'aime bien être réfléchi. Il n'y a pas de souci, Rachel. Merci beaucoup d'être passé faire un coucou. De toute façon, comme d'habitude, il y aura le replay, t'inquiète pas. Donc là, je viens de faire une petite encoche. Je vais également, ça vous n'êtes pas obligé, mais je l'ai faite sur ma version précédente, venir arrondir également. Donc, je prends ma perfo trio détaillé qui malheureusement n'est plus au catalogue. Et je viens simplement donc arrondir les côtés. Et pour la pochette, alors vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme j'ai fait moi, l'encoche directement sur le côté à droite, ou alors vous pouvez également faire l'encoche de manière à ce que votre carte cadeau soit à l'intérieur. Personnellement, je trouve ça un peu plus gênant à la sortir, donc je préfère la mettre complètement à droite. Donc j'arrondis mes deux angles ici. Si vous préférez la mettre dans l'autre sens, bien évidemment, vous arrondissez les deux autres. Oups là, j'ai raté mon coup. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait ma perfo? Bah alors. Ouais, j'ai un petit problème avec ma perfo, je sais pas ce qui se passe. Elle n'a pas voulu arrondir correctement, c'est pas grave. Donc je vais venir, bien évidemment, pas la coller entièrement. Sinon, vous allez bien deviner que si on colle entièrement, on ne pourra pas y glisser la carte. Donc je vais simplement mettre de la colle sur un petit côté, sur le grand côté opposé à l'encoche et sur le second petit côté. Bonjour Nadine. Oui, Martine, oui, il ne faut pas hésiter à partager, effectivement. Merci Harmonie, je pense jamais à vous demander de partager. Bon, après, comme je dis, ça fait un petit moment. Donc, je mets de la colle uniquement sur 3 des côtés. Et je viens simplement coller donc cette partie. Et comme vous le voyez, on pourra donc facilement y glisser soit la carte cadeau, soit de l'argent à l'intérieur. Donc voilà, je replie et de l'autre côté, je colle donc mon second morceau de 13,5 par 6,5 en arrondissant également des angles sur les grands côtés. Et je viens donc le coller comme ceci. Donc celui-ci, je le colle complètement en entier. Comme ceci. Donc vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, Scrap-Passion 54. Donc soit directement après le live ou soit après ma séance de kiné, tout dépend à quelle heure le kiné arrive. Mais ce sera le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et également donc sur Facebook. Bonjour Martine. Moi, t'es pas en retard, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On n'a rien fait de bien compliqué. Donc voilà, le principal est fait. Je prends ensuite mon morceau de 21 par 10,5 sur lequel je suis venue faire un pli à 10,5 et je vais je vais coller une partie, donc la partie là sera collée ici, donc je vais arrondir les deux autres angles. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de les arrondir. Si vous voulez les laisser carrés, il n'y a aucun souci. Donc, cette partie-là va venir se positionner au centre ici. Donc, vous pouvez mesurer, mais bon, on fait à vue d'œil, hein. Hop. Voilà.
comme ceci. À l'intérieur, je vais venir coller un morceau de papier blanc, donc qui mesure 10 par 10. Mais avant, je vais tamponner mon petit message. J'avais déjà préparé donc sur le set de tampons, c'est pas celui-ci, il est là. Avec le set de tampons, donc ours mignon. Donc je vais simplement tamponner Joyeux Noël. Donc je vais le tamponner. J'avais hésité entre les deux, mais je vais faire en flamand fougueux. Hop. Donc, je le tamponne en bas. Comme ceci. Hop, je nettoierai après. Hop. Et je vais donc venir coller ce morceau de 10 par 10 au centre de la partie que nous venons de coller juste avant. Comme ceci. Ensuite, donc, je referme le rabat et je replie ensuite la seconde carte, en fait, comme ceci. Donc ça sera pour la finition. On aurait pu y mettre un aimant, mais bon, en général, ça tient bien. Moi, sur ma version là, ça tient très très bien. Ça ne se soulève pas du tout. Si le pli est bien marqué, il n'y a aucun souci. Donc, sur le devant, je vais venir coller mon morceau de 10 par 10 de flamand fougueux, en arrondissant également les deux angles. Hop. Donc, celui-ci va venir se positionner là. Donc, on colle à plat. Comme ceci. Ça donnera ça au final. Mais pour le moment, je travaille en laissant ouvert. Je vais ensuite venir coller mon morceau de DSP de 9,5 par 9,5 en arrondissant toujours des angles. Ah oui, je vais mettre dans le sens comme ça. Et je vais venir donc le coller à plat également, comme ceci. Celui-ci de papier, je l'adore avec les empreintes d'ours comme ça, je trouve super beau. De toute façon, la collection Noël Polaire, ça a été mon coup de cœur du mini catalogue de Noël. Donc, le plus gros est fait, il ne nous reste plus qu'à passer à la déco. Donc, je mets de côté. Je prends une chute de papier blanc. Je prends mon tampon d'ours polaire. J'avais pas sorti mon encreur. Ah, mais si, il est là. Je prends ma memento. Et je viens tout simplement tamponner mon ours. Comme ceci. Et j'en profite également pour tamponner la petite écharpe. Donc elle, l'écharpe, je vais la faire en flamand fougueux aussi. Ou en béguin bleu.
Non, je reste dans le flamand fougueux. Allez, hop. Donc, je tamponne ma petite écharpe. Enfin, pas la mienne, mais celle de l'ours polaire. Donc, je prends ensuite ma perfo, ours mignon, donc qui fait partie de la collection. Je viens découper mon petit ours. Alors, j'espère y arriver du premier coup. Parce que des fois, c'est pas évident avec mon épaule. J'ai pas toujours la force nécessaire encore dans le bras. Hop, là, ça devrait être pas mal. Hop là. Donc, mon petit ours. Mon écharpe, je la découpe au ciseau. Donc, je viens la détourer correctement au ciseau. Alors, je ne vous cache pas que c'est pas la chose que j'aime le plus faire hein, en scrap. Détourer, c'est pas vraiment mon dada. Je vais ôter le morceau là. Il y a des personnes qui aiment ça, que ça relaxe, ça détend, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Hop. Donc vous n'hésiterez pas à partager vos créations, hein, ça me fera toujours plaisir de les voir. Hop. Donc cette écharpe, je vais venir la coller à plat autour du cou en fait de mon petit ours. Je voulais également lui mettre le bonnet, mais bon, j'ai dit ça va peut-être faire un peu beaucoup. Donc on va déjà lui mettre son écharpe. Hop. Comme ceci. Et par contre, l'ours, je vais venir le coller en 3D. Donc je vais le mettre ici. Ah, décidément, j'ai les doigts qui collent. Avec des dimensionnels. Coucou Camille. Pas de souci, bosse bien. C'est gentil d'être passé dire un petit bonjour. Ça fait plaisir. Donc les mousses 3D, j'hésite pas à en mettre. Je n'hésite pas à en mettre. Hein. On va quand même essayer de parler correctement parce que la grammaire quand même, c'est important. Donc moi je suis assez généreuse sur les dimensionnels. J'ai toujours peur de ne pas en mettre assez. Hop, voilà, je pense que ça devrait être suffisant. Hop. Voilà. Et je viens coller mon petit ours en 3D, donc, sur le devant de ma carte. Comme ceci, tout simplement. En fait, je vous avais dit, hein, n'est pas du tout compliqué. Bonjour Marie-Christine. T'as pas une notification? Ah, c'est étonnant parce que normalement, je pense que c'est censé se faire automatiquement. Bonjour Claudine. Bienvenue. Donc, je remarque bien les plis de manière à ce que ça ne s'ouvre pas trop facilement non plus. Voilà. Et je vais prendre un morceau de ruban donc, qui est fourni donc, avec la collection d'ours polaires. Donc, c'est le ruban scintillant. Donc, je vais en prendre un petit morceau. Alors, avant de le couper, je vais déjà faire mon flot parce que sinon, je vais avoir trop de gâchis. Je me connais. Donc, je fais un petit nœud, un petit
C'était assez épais, donc est-ce que pour faire un nœud, ça va aller? Hop. Alors c'est pareil pour faire les nœuds. Je suis pas très douée non plus. Mais bon. Hop. Donc. Hop là, on va couper un petit peu en biais ici. Et 2 biais de l'autre côté aussi. Voilà. Et je vais venir le coller sur le haut, je pense, de la carte. Donc avec un Glue Dots. Oui, Marie-Christine, ça va mieux. Oui, oui, oui. J'ai encore des séances de kiné et tout, mais ça va mieux. Toi, j'ai récupéré pas mal de mobilité quand même. Ça va. Ça va, ça va. Après des jours pas très commodes, mais ça va. Merci beaucoup. C'est gentil, en tout cas, Marie-Christine. Je ne vois pas que ça gêne non plus quand je vais l'ouvrir. Là. Là. Et je vais également ajouter, je les ai mis où? Je les ai préparés, ils ont glissé les là. Donc les sequins pailletés autocollants, donc qui font également partie de la collection des ours. Voilà, alors, hop, mon outil touche à tout. Et on va mettre donc on va mettre ça où? Hop. Un là. Un ici. Et un troisième. J'ai pas pris la colle qui allait avec. Hop. Un troisième par là-bas. Hop. Voilà. Comme ça donne un petit côté brillant. Merci Marie-Christine, c'est gentil. Oui, c'est vrai que le scrappé me manquait quand même aussi pas mal. Mais bon. Après, comme on dit, hein, la santé passe avant les loisirs. Donc, voici notre création du jour. Donc, avec la collection donc Noël polaire. Là, donc, vous avez la place pour marquer votre petit message et donc y glisser soit votre carte cadeau, soit vos petits billets. Donc, il y a largement de place, vous voyez, même sur la hauteur. Bon, habituellement, moi, ma carte de visite, elle a à peu près la taille d'une carte cadeau, donc ça passe largement. Voilà. Donc, notre réalisation d'aujourd'hui et ma réalisation précédente. Oh, il y a un problème de focus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc, avec 2 collections différentes, le même projet et donc 2 rendus différents. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez. Bon, j'aime bien les 2, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Moi, cette collection, de toute façon, elle m'avait vraiment bien plu, cette collection. Prairie hivernale était jolie aussi. Les papiers sont magnifiques. Donc, voilà. Nous avons déjà terminé. Pour une reprise, c'était assez court, mais bon, je préférais pas faire de projet trop compliqué pour le départ. Donc voilà. Donc j'espère que cette reprise vous a plu, que vous allez scraper et me montrer vos créations surtout, ça me ferait très plaisir. Donc je vous fais une petite piqûre de rappel, comme on dit. Donc actuellement jusqu'à demain, nous avons donc les promos saisonnières. Donc moins 10% sur les rubans et les galons, moins 15% sur l'encre, moins 20% sur le papier et donc uniquement sur le catalogue annuel. N'oubliez pas non plus
les exclusivités en ligne. Il y a également de jolies choses, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc ma boutique, le lien est au-dessus, scrap-passion54.stampin'up.net. Et il y a également donc un dernier kit qui est sorti, le kit de la meilleure destination. Donc n'hésitez pas surtout à aller faire un tour. Coucou Fabienne, juste à la fin tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci ma belle. Je te fais des gros bisous en tout cas. Merci Sandrine. Bonjour Geneviève. Il n'y a pas de souci, le replay va être disponible sur Facebook et également sur YouTube. Je suis contente si le projet vous a plu en tout cas, ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Donc, si vous voulez venir rejoindre mon équipe, donc vous pouvez prendre contact avec moi, donc scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne se trouve ici, scrap-passion54.stampin'up.net. En indiquant le code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 €, je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'ai été très heureuse de vous retrouver au bout de 5 mois. Je vous dis normalement à la semaine prochaine, sauf contre-temps parce que je change d'opérateur internet le mardi, donc la veille. Donc si tout va bien, que tout fonctionne, on se retrouve mercredi. Mais de toute façon, je vous ferai une petite notification, il n'y a pas de souci. Coucou Mumu, t'as raté. Ah bah voilà, bah oui, mais si tu te lèves seulement aussi, hein. Il n'y a pas de souci, il y a le replay qui va être disponible, t'inquiète pas ma belle. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis donc à la semaine prochaine si tout va bien. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Merci beaucoup.